j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue une fois de plus à l'étude de nos versets matin. Donc, nous continuons dans cette série d'études sur passer le temps avec eux. Et du coup, là, nous sommes mercredi le 9 juin 2024. Et le titre de notre série au verset matin, c'est passer du temps avec eux, partie 3. Donc, j'espère que vous avez été bénis par les deux premières parties. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec la partie 3. Et notre verset de mémoire est tiré dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, verset 12, qui dit: les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Donc, lorsque nous regardons notre verset de mémoire, la première partie qui est le but de Dieu pour chaque chrétien de pouvoir se marier, et la deuxième partie donc, qui insiste sur le fait de diriger leurs enfants et prendre soin de leur maison. Donc, lorsque nous voyons pardon, ça se rapproche à notre thème de nos sujets ce matin, donc qui est de passer du temps avec eux. Avec eux, ça veut dire donc passer du temps avec nos enfants. Aujourd'hui, je vais continuer mon enseignement sur l'importance de passer le temps avec les enfants. Plusieurs ministres de Dieu font l'erreur de passer leur ministère avant leur famille. Ce n'est pas ainsi que Dieu le veut. La lecture biblique d'aujourd'hui nous dit qu'un homme doit d'abord mettre l'ordre dans sa maison avant d'occuper une position de leadership dans le ministère. En ce qui concerne Dieu, votre foyer doit venir en premier, ensuite votre ministère. Si vous ne mettez pas l'ordre dans votre foyer, vous n'avez rien fait dans le ministère. Donc nous comprenons ici que en tant que parents, en tant que parents pères, nous sommes censés mettre en priorité notre famille avant toute autre chose. Vous savez que même dans le ministère, dans notre service avec Dieu, donc il faudra que nous puissions mettre d'abord en premier plan notre famille, donc nous rassurer que tout se passe bien dans notre famille et après vient le ministère. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu nous fait comprendre dans notre verset à mémoriser. Donc diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Parce qu'en faisant cela, ça te permet de déjà t'entraîner chez toi en tant que leader. Et lorsque maintenant à l'extérieur, tu te présentes en tant que leader, tu es capable de pouvoir exercer en tant que leader. Si je prends un exemple, prenons l'exemple d'un pasteur. Donc, avant d'être pasteur, il faut déjà être pasteur chez toi. Donc, c'est que si tu es incapable de pouvoir instruire des enfants selon les voies de l'Éternel, ce ne sont pas tes propres fidèles que que tu vas induire, tu vas conduire sur les voies de Dieu. Donc, pour pouvoir faire cela, il faudrait déjà que chez toi, donc, que tu aies déjà pu mettre tes enfants, ta femme sur le droit chemin. Et en faisant cela, ça poussera Dieu à te donner plus d'onction pour pouvoir mettre, en fait, son église sur le droit chemin. Donc, c'est pour ça que notre étude aujourd'hui, donc, porte sur passer le temps avec eux. Donc, passer le temps avec qui? Nos enfants. Donc, si vous êtes ministre, ne négligez pas votre famille parce que vous aidez les autres à construire les leurs. Il y a beaucoup d'enfants de pasteurs qui ont des graves problèmes qui nécessitent une attention particulière pendant que leurs parents aident, aident d'autres enfants à régler les leurs. Ce n'est pas bien. Donc, lorsque nous lisons cette partie, ça nous fait comprendre que la priorité, c'est d'abord nos enfants avant les autres. Donc, ceci veut dire quoi? Si c'est que tu as un ministère et que tu mets plutôt les problèmes des autres en avant par rapport aux problèmes de ta famille, c'est que tu n'es pas sur le droit chemin. Donc, Dieu ne nous conseille pas cela. Donc, rassure-toi que chez toi, tout va bien avant maintenant de pouvoir donner les conseils aux autres. Donc, c'est un peu comme cet exemple biblique que la Bible dit. Donc, que tu vois l'épine qui est sur les yeux de ton voisin, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Donc, ça veut dire que lorsque nous faisons cela, que nous négligeons notre famille parce que nous voulons soit donner des conseils aux autres familles qui sont dans des problèmes, là, nous sommes en train de mal faire parce que chez nous, d'abord, il y a du feu. Donc, rassurons-nous que chez nous, il y a la paix, que nous montrons le droit chemin à nos enfants avant maintenant de pouvoir aller prêcher cette parole à l'extérieur. Comme on dit souvent, on ne prêche que par l'exemple. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, ne fume pas, mais on te voit fumer en cachette. Si tu dis à quelqu'un ne fume pas, il faut que chaque fois que la personne te rencontre, tu n'es pas en train de fumer. Donc, c'est que si tu veux partir, soit conseiller un couple en tant que soit conseiller, ou soit peut-être prêcher la parole de Dieu
garde les enfants de Dieu selon les voies et les préceptes de Dieu. Rassure-toi que tes enfants suivent cette voie. Parce qu'en faisant cela, ça va être plus facile pour toi de pouvoir maintenant prêcher aux autres parce que tu t'es exercé chez toi. Donc, c'est un peu comme un stage. Donc, tu as fait ton stage chez toi et ça a marché. La même technique que tu as utilisée chez toi, maintenant, tu peux utiliser sur ton église et tu verras que cela va marcher. N'ignorez pas vos enfants parce que vous croyez que vous leur enseignez déjà la parole de Dieu pendant les dévotions familiales et les services religieux. Vos enfants ne vous voient pas seulement comme des ministres, ils ont aussi besoin que ils ont aussi besoin que vous les écoutiez de temps en temps comme leurs parents. Lorsque vous êtes avec eux, ne parlez pas en tant que ministre, parlez en tant que parent en leur montrant l'amour et l'attention. Donc, généralement, c'est plus des choses qu'on voit dans les familles maintenant. Donc, lorsque le parent avec ses enfants, donc, il n'enlève pas la casquette de son statut qu'il a pour déposer à côté pour se comporter en tant qu'un père. Généralement, dans les familles où le père, soit il est pasteur, tout ce qu'il fait avec ses enfants, on traite juste avec la Bible. Donc, rien ne s'éloigne de la Bible, mais pourtant, il y a plein de trucs que tu peux faire avec tes enfants. Donc, tu enlèves ta casquette de pasteur, tu déposes à côté, tu peux jouer avec tes enfants, regarder des films, regarder des trucs. Donc, juste pourquoi? Parce que tu veux te rapprocher de tes enfants. Parce qu'en faisant cela, tu crées une complicité entre tes enfants et toi. Ça fait en sorte que non seulement tes enfants ne vont pas te voir juste comme un pasteur, mais ils vont te voir en tant qu'un pasteur, en tant qu'un père. Ça fera en sorte que lorsque tu vas les demander de faire quelque chose, ils vont facilement l'appliquer. Pourquoi? Parce que la façon, cette complicité que tu as créée avec eux fait en sorte qu'ils comprennent facilement. Mais si c'est que tu gardes juste ta casquette de pasteur, tu obliges à tes enfants que non, en tant que pasteur, en tant qu'enfant de pasteur, vous n'allez pas faire ceci, vous n'allez pas faire ça, vous n'allez pas. Non, 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 non. Ça va être difficile pour les enfants de vous suivre, mais si c'est que vous entrez dans leur monde et dans leur monde, vous parvenez à les convaincre donc du statut qu'ils ont, ça va les pousser à pouvoir réfléchir ce statut d'enfant des pasteurs. Mais si vous voulez juste les obliger avec votre statut, ça va être difficile. Donc, c'est pour ça que parfois, il faut enlever la casquette de pasteur. Je ne sais pas si c'est leadership, même parfois même d'enseignant. C'est pas juste dans le monde pastoral. Tu peux être enseignant juste parce que tu veux que tes enfants soient les meilleurs. Donc, tu es toujours en train de les mettre de la pression. Il faut étudier. Non. À un certain moment, il faut laisser tout ça à côté. Tu te comportes en tant qu'un parent. Aujourd'hui, on peut faire quelle activité ensemble. Il faut qu'on sorte, on part s'amuser, tout ça. Et tu profites de cela pour pouvoir maintenant les apprendre ce que tu veux les apprendre. Et ça va être facile pour eux de pouvoir assimiler. J'ai réalisé que je devais j'ai réalisé que je devais être avec mes enfants pendant les périodes de fête. Donc, par conséquent, même lorsque nous avions des programmes religieux, donc ça, c'est notre papa qui dit, lorsque nous avons des programmes religieux à ce moment-là, je veillais toujours à ce qu'ils m'accompagnent. Sur le chemin de ces programmes, je leur racontais des blagues et des énigmes afin qu'ils s'amusent et soient détendus. Donc, nous voyons l'approche que notre papa a pris. Donc, pour se rapprocher de ses enfants, puisqu'il était toujours obligé à partir à des programmes, ce qu'il faisait, c'est qu'il partait avec ses enfants. C'est que pendant le chemin, il ne passait pas le temps à aller parler de la parole de Dieu, que la parole de Dieu dit ceci. Non, il avait laissé cette parole à côté. Il racontait des blagues à ses enfants. Il les donnait des énigmes. Donc, il faisait en sorte que non, dans la casquette des pasteurs était posée à côté. Donc là, ils étaient avec leur père. Et ça faisait en sorte que ils ont bâti en fait cette complicité, cet amour, cette relation, ça fait en sorte qu'il a bâti cette relation avec ses enfants. Il continue par dire, chaque fois que nous arrivions dans le lieu du programme où que je dormais, c'est là qu'il dormait aussi. Même quand les choses étaient assez difficiles et que je devais dormir sur les bancs, nous dormions ensemble, tous ensemble. Ainsi, au lieu de voir les programmes comme une chose qui éloignait leur père de la maison pendant les vacances, ils sont devenus, ils sont devenus, euh, ils sont devenus des moments de tissage, de liens et d'aventure pour nous. Donc, vous voyez comment notre papa a utilisé en fait donc, les programmes qu'il avait donc, pour se rapprocher de ses enfants. Parce que quand il les amenait, il faisait des blagues avec eux. Tout ce qu'il lui faisait, ils faisaient ensemble. Peu importe où il dormait, ils étaient avec ses enfants. Il était avec ses enfants. Ça fait en sorte que non seulement les enfants voyaient ce que leur père faisait, et non seulement ils voyaient la casquette des pasteurs que leur père avait, et la casquette des pères qu'il avait, et ça fait en sorte qu'ils ont plus bâti, ils ont bâti ensemble des liens très forts. Et ça fait en sorte qu'ils s'est rapproché de ses enfants. Et en faisant cela, maintenant, c'est facile pour toi d'instruire tes enfants. Parce que non seulement tu agis en tant que père, mais en tant que pasteur aussi.
Donc, en faisant cela, tes enfants facilement suivront tes pas. C'est pour ça qu'on dit la meilleure façon d'enseigner quelque chose à l'enfant, donc c'est au travers des actions. Parce que tu ne suis pas son tas, dit qu'il ne fait pas ça, ne fait pas ça. Ou peut-être ne touche pas le courant, ça va te frapper. Un jour, il va pas dire toucher, ça va le frapper. Mais si tu dis ne touche pas, il te voit, tu ne touches jamais, il va pas les toucher. Donc c'est pour ça que, en tant que parents, cherchons à nous rapprocher de nos enfants. Parce qu'en faisant cela, à passer du bon temps avec notre enfant. Parce qu'en faisant cela, nous devenons leurs amis. Et c'est facile pour nos enfants de s'ouvrir à nous. C'est pour ça que nous avons parfois même des pasteurs donc qui ne peuvent pas entamer une discussion avec leur enfant. Parce que l'enfant ne va rien leur dire, ne va rien lui dire de bon, parce qu'il n'a pas cette relation avec son enfant. Mais si c'est que tu es proche de ton enfant, ça va être facile. Donc, c'est qu'il n'y aura pas une barrière entre ton fils et toi. Pas tout ce qui passe à la tête de ton fils, il va venir te dire, parce qu'il ne va pas dire que non, quand je vais dire ça à mon père, il va dire qu'il va prendre peut-être sa tenue de pasteur pour pouvoir soit peut-être me réprimander ou peut-être soit pouvoir peut-être me conseiller. Non, il va me conseiller en tant que père, il va me conseiller en tant que pasteur. Donc, j'aurai une double conseil. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, essayons de passer le temps avec notre enfant. Vous-même, vous verrez dans, dans l'importance de passer le temps avec ses enfants. Peu importe, même si c'est un week-end, partagez avec votre enfant, amusez-vous, faites des choses donc qui vont pousser votre enfant franchement à être en joie lorsque vous êtes avec eux. Parce qu'il y a certains parents que lorsqu'ils arrivent à la maison, les enfants touchent à bouche attachée, ah, le père il est encore rentré, genre avec ses nerfs, mieux on pas rester dans la chambre, non. Il faut que vous puissiez bâtir une relation avec vos enfants, de telle sorte que lorsque vous êtes là, même lorsque vous dites laissez-moi, vos enfants sont près de vous. Lorsque vous rentrez, vos enfants sont contents de voir leur père rentrer, ou soit de voir leur mère rentrer. Parce qu'en faisant cela que non, franchement, vous aurez gagné le cœur de vos enfants. Et quand vous priez pour des grands exploits dans le ministère, n'oubliez pas de prier aussi pour votre famille, qu'elle occupe la première place dans vos prières. Votre sujet de prière relève de ce que vous priorisez. Donc, que dans vos prières, dans votre famille, soit le premier point de prière. Chaque fois que vous priez, n'oubliez pas de prier d'abord pour votre famille avant de prier pour les autres. Parce qu'en faisant cela, Dieu verra comment vous avez rangé votre famille. Il vous aidera aussi à ranger d'autres familles. Et un autre point clé nous dit, vous devez d'abord bien gouverner votre maison avant d'occuper un poste de leadership dans le ministère. Donc c'est ça, si nous sommes amenés à diriger les gens, peu importe dans le domaine, que ce soit dans le ministère chrétien, que ce soit peut-être au boulot, que ce soit, je ne sais pas, où vous êtes amené à diriger, rassurez-vous déjà que votre maison, vous parvenez déjà à diriger votre maison. Et si vous parvenez à diriger votre maison, ça va être plus facile pour vous de manager d'autres personnes. Et j'ai pris que cela soit notre prière. Donc que Dieu nous donne cette grâce que nous puissions bâtir une relation amicale, une relation, des liens tellement forts avec nos enfants, de telle sorte que lorsque nous ne sommes pas là, nos enfants ne sont pas à l'aise parce que nous ne sommes pas là et que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Je suis donc, passe une très belle journée.